Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, s'il y a un peu de soucis, de problèmes, eh bien vous allez voir qu'en partageant en famille la parole du Seigneur, on retrouve la joie et on retrouve l'espérance. Nous sommes donc dans cette 7e semaine des 100 jours de prière. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On nous emmène dans un verset qui est sujet à discussion, vous allez voir. De bonnes discussions, bien sûr. Il se trouve dans Jean 16, au verset 7. Vous y êtes? Tablette, Bible en papier, chacun est libre. Il est donc écrit: cependant, je vous dis la vérité. C'est pas n'importe quoi, c'est la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est Jésus qui parle. Avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne peut pas venir vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous pouvez échanger avec vos jeunes enfants également. Eh bien, c'est qui, c'est quoi le Consolateur? Le Consolateur, si nous ne l'avons pas, et dans la parole de Dieu, plusieurs versets nous interpellent en nous disant que même nous devons le solliciter, le demander. À quoi sert-il? Échangez entre vous. Qu'est-ce que pensent les uns et les autres? Il n'y a pas à dire tu es dans l'erreur. Non, c'est pas ça. Mais comment tu penses? On est là pour partager, pour s'enrichir. Le Consolateur, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a multiples fonctions. Non seulement il va travailler en nous, travailler comment? Pour expliquer aux jeunes enfants, on peut dire voilà, la chambre est en bataille. Papa, maman, la personne qui s'occupe d'eux, vont leur dire il faut me ranger cette chambre. Et en rangeant cette chambre, l'enfant même va voir qu'il y a certaines choses qui lui sont plus utiles. S'ils sont abîmés, on va les jeter, ou bien on va les offrir à quelqu'un. Mais on fait le ménage, on fait le tri. Eh bien, le Saint-Esprit en nous, il fait la même chose. Il y a des choses bonnes qu'on a en nous qu'il faudra garder, qu'il faudra améliorer, avec patience, avec sagesse. Et puis, il y a d'autres choses qu'on n'a pas besoin. D'autres choses, voilà, qu'on aimerait garder en secret, mais qui ne sont pas utiles. Et plus je vais lire la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit va me dire, eh bien là, peut-être que ça, c'est pas tellement utile. Il va faire le tri dans notre esprit, dans ce que nous pensons, dans ce que nous réfléchissons, et puis dans notre cœur, notre manière de vivre, notre manière de regarder les autres, de regarder nous-mêmes. Mais que va-t-il faire encore? Eh bien, il va nous aider à comprendre la parole de Dieu. En quoi cela, elle me concerne lorsque je lis un verset, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau? En quoi est-ce que ça m'est utile, là, en ce moment? Et comment je peux la mettre en pratique? Voilà, il va m'aider à faire le tri en moi, à mieux comprendre la parole de Dieu, et comment, eh bien, la mettre en pratique autour de moi. Au point que les autres, dans ma manière de vivre, diront, il y a quelque chose, un plus chez cette personne. Je voudrais vous montrer quelque chose pour peut-être expliquer aux plus petits, mais nous-mêmes, quand nous sommes plus grands, nous avons besoin parfois de certaines images. Voilà. Vous pouvez prendre un pamplemousse, ou bien même une orange. Vous voyez, on peut expliquer que la peau qui enveloppe ce fruit, eh bien, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui nous enveloppe de son amour. Le Seigneur qui est le Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autre. Et puis, vous voyez, il y a la fine partie ici. Voilà. On va dire comme la deuxième peau. La deuxième peau qui colle à la première. Eh bien, voyez-vous, ça représente le Christ. Le Christ qui est venu sur terre et qui nous a montré que Dieu était un Dieu d'amour. Et non pas comme un Dieu autoritaire, un Dieu vengeur. Non, mais rempli de miséricorde, rempli de bienveillance. Et puis, il y a comme des alvéoles. Voyez, voilà. Vous pouvez le faire, voilà, entre vous, une orange, un pamplemousse, coupé, et vous voyez, il y a des alvéoles. Les alvéoles, ben, c'est nous.
Et dans ces alvéoles, il y a encore plusieurs stries, qu'on dirait. Eh bien, voyez-vous, ces plusieurs stries dans les alvéoles, eh bien, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous accompagne, qui nous éclaire et qui nous aide. Chacun, où que vous soyez, où est-ce que vous pouvez être, quelle que soit votre condition triste, malade, fiévreuse, vous vous sentez abandonné, ou toute joyeuse, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, voilà, qui nous accompagne, chacun. Si, bien sûr, nous sommes, si Jésus est au centre de notre vie, voyez, voilà, au centre de notre vie, à chacun. Voilà, c'est une petite démonstration, si je puis dire, pour mieux expliquer, eh bien, tout ce que fait l'Esprit Saint dans notre vie, en chacun de nous, et aussi envers tous. Aujourd'hui, il nous est demandé de prier particulièrement pour les personnes qui sont confrontées à la possession qu'on appelle démoniaque. Vous voyez, Jésus, il a délivré des personnes qu'on disait possédées d'un démon, possédées de quelque chose en eux qui n'arrive pas à défaire. Eh bien, le Seigneur a suscité dans le monde entier, dans le monde adventiste, des personnes, voilà, qui peuvent les délivrer. Prions, car ce n'est pas facile de lutter contre le mal. Et puis, une deuxième chose, pour nos stations-service. Nous en avons plusieurs adventistes et nous pouvons nous réjouir que le Seigneur a permis et a mis au cœur d'hommes et de femmes, eh bien, d'installer des radios. Pourquoi? Eh bien, parce que ces stations radio peuvent atteindre, eh bien, dans des pays où il n'y a pas la liberté d'aimer, atteindre des personnes, voilà, où ils sont avec d'autres personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, eh bien, on peut s'enfermer dans sa chambre, allumer doucement la radio et écouter les messages. Prions parce que ce n'est pas facile et il y a beaucoup de bénévolat dans ces stations de radio. Quand quelqu'un se retire, eh bien, voilà, ça fait un déséquilibre et on a besoin de ces personnes, voilà, qui donnent de leur temps. Donc, prions pour ces personnes. Et peut-être vous-même, en priant pour eux, eh bien, peut-être que vous aurez envie de les aider. Pourquoi pas? Vos jeunes, bien sûr, dans les radios, on en a besoin. Et il y aura toujours un poste, quelque chose qu'ils pourront faire. Alors, encouragez vos enfants. Allez, sur ce, je vous dis bon échange, bonne discussion, bons échanges, bonne discussion. Et puis, à la prochaine. À bientôt.